Rappelez-vous, moi, quand elle a lancé son Talois Clamant, là, moi, je partais, c'est moi qui étais l'une des personnes à aller jouer, prendre des gens que je ne connaissais pas, et puis leur donner des cadeaux pour soulever le jeu, pour participer au jeu, parce que le jeu qu'elle a fait de Talois Clamant, c'est les donateurs, c'est un jeu de donateurs, c'est pas un jeu de ceux qui viennent s'asseoir jouer. C'est un jeu de donateurs, c'est ceux qui ont des donateurs qui viennent jouer, c'est ça le jeu, c'était ça le but de son jeu. C'est pourquoi son jeu n'a pas trop duré, parce qu'il faut toujours avoir les donateurs qui vont venir. À la fin, les donateurs souvent sont fatigués, mais après, c'est plus intéressant. Voilà, après, les donateurs sont fatigués, c'est plus intéressant, c'est pourquoi elle a arrêté. C'est pas parce que les gens ont signalé, c'est faux. C'est un jeu de donateurs. Voilà, tu viens donner à des inconnus, des gens que tu ne sais même pas, tu connais même pas. Tu viens, tu regardes le jeu, et tu prends un donateur, vous deux, vous commencez à jouer pour voir qui va gagner. C'est ça, c'était son but, mais après, ça fatigue. Donc, moi, je suis parti là-bas, et puis j'étais toujours ami avec Waka. Jusqu'aujourd'hui, je vous garantis que je vais développer ce soir. Je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, Waka n'a jamais pris son téléphone pour me dire JM. Si tu parles là-bas, moi et toi, on ne peut pas parler au téléphone. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Waka ne m'a jamais reproché, même dit une fois même, Aya a fait ci, Aya a fait ça. Jamais Waka et moi, on a même ouvert même pour dire, sauf une fois qu'elle a fait un live et puis elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, Aya a dit ça. J'ai dit, elle a dit ta soeur. Un truc comme ça, et puis j'ai ri et puis on a laissé. Et... mais Waka, jusqu'aujourd'hui, Waka ne m'a jamais fait reproche, que ce soit en privé. Pourtant, je partais là-bas et puis je venais m'asseoir sur son panel, dire que j'étais le chroniqueur en chef même, celui qui faisait le reporter. Et elle n'acceptait pas que les gens m'insultent, malgré tout ça. Malgré tout ça, quand j'étais là-bas, elle refusait que les gens me manquent de respect au début. Pourtant, elle me voyait là-bas. Je partais dans les commentaires de Aya. Même quand elle a fait son Talois Clama, j'ai donné un sac Michael Kors, j'ai donné de l'argent. Je suis allé même participer là-bas, m'asseoir pour jouer. Voilà, pendant que j'étais toujours chez Waka. Mais j'ai pas eu de problème. Parce que... Oui. Oui, Mais mon grand, j'aime désolé de te couper. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses en tout cas de cette possible séparation d'amitié entre toi et Edwige, au vu en tout cas de la logique d'Edwige? Parce que Edwige dit, je répète encore une fois, vu que Waka a affiché sa sœur et que Waka a signalé son compte au point qu'elle perd sa visibilité et que toi, tu passes sur le panel de Waka. Déjà, avant de te poser cette question, est-ce que mon grand JM, au vu de la réconciliation avec Waka et de ta montée chez Waka, est-ce que s'il y a un sujet qui t'intéresse chez Waka ou bien si simplement tu veux aller en visite de courtoisie, est-ce que c'est encore possible, est-ce qu'il serait possible que tu montes encore une fois chez Waka? Oui, oui, s'il y a un sujet qui m'intéresse, que je ne suis pas live, parce qu'elle et moi, on a les mêmes heures. Voilà. Elle et moi, on a les mêmes heures de live. C'est vrai que moi, je commence peut-être 1 heure ou 2 heures, peut-être après qu'elle elle commence et je coupe encore après elle encore. Mais si je ne suis pas en live et puis que je me promène dans le village et que je vois un sujet qui est intéressant, je pourrais peut-être monter, donner mon opinion là-dessus et puis descendre et tout. Voilà, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le grandeur JM a dit clairement et nettement qu'il est monté chez Waka une fois, que ça ne sera ni la deuxième ni la troisième fois qu'il montera chez Waka tant qu'il voudra. Donc, au vu de ce que tu viens de dire, écoute mon grando, cette petite partie-là, et puis on va continuer. Écoute cette petite partie. Quatorien n'est pas facile, le téléphone ne veut pas repartir. Voilà, on y va. Normalement, ils ont toujours causé un JM. JM doit être mon ami. Dites-moi, peut-être moi, il ne sait pas. Peut-être moi, je ne suis pas humaine. Peut-être que je ne suis pas humaine ici, extraterrestre. Ça, je vois les abonnés en train d'écrire dans les commentaires. Non, Edwige, c'est pas le moment. Non, Edwige, c'est pas le moment. Non, Edwige, laisse tomber. Non, Edwige, non, c'est pas ça. Non, Edwige, c'est pas ça. Donc, ça te dit que tu dois continuer à être ami à JM. Si je comprends bien. Je veux savoir. Et moi aussi, je m'assois sur le panel. Des gens, c'est normal. Mes abonnés, vous allez me suivre dans ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, mais. C'est vous qui êtes les abonnés, c'est vous qui dirigez.
C'est vous les bébés ngenge. Oh, les bébés, oh. Les bébés, il va les mettre mettez la tribu. Il y a vous mettre encore. Bon, la partie là, elle dit que, donc, c'est-à-dire que, au vu de ce que Waka a fait, est-ce que elle doit continuer à être amie avec toi? Est-ce qu'elle doit continuer à avoir cette amitié, cette sympathie envers toi? Et toi, tu as répondu à la question, tu dis que toi, tu vas remonter chez Waka. Oui, Oui, en fait, bon, c'est elle qui décide de ce qu'elle veut, comme elle voit la vie. Voilà. Si c'est elle dans ses valeurs, dans ses valeurs ne permettent pas que moi je sois en paix, parce que je suis pas ami avec Waka. Voilà. Je suis pas ami avec Waka. J'ai juste dit que on avait nos différences, on s'est bimsé, on allait un peu loin dans nos titillements, dans nos injures, mais on a mis tout derrière. Donc ça veut dire que je suis en paix avec elle. Voilà, être en paix avec quelqu'un, c'est pas dire que Waka et moi, on parle tous les jours, on devient amis. Non, non, non. Même toi, Woki, je t'appelle ma soeur, mais est-ce que toi, on parle tous les jours, oui, on parle de TikTok et tout? Non. Toi et moi, on parle même pas en privé. Les gens disent les gens vont penser que Jacques dit que JM dit que je dis Jacques même. Les gens pensent que JM. Les gens vont penser que JM dit que Woki c'est sa soeur. Donc quand moi je me réveille le matin, Woki et moi on est au téléphone jusqu'à la nuit, on parle de TikTok, on parle. Non, c'est pour dire quand je dis Woki est ma soeur, c'est dire que j'apprécie Woki, c'est ma soeur de TikTok, c'est ma soeur des réseaux sociaux. Voilà, je dis c'est ma soeur de TikTok. Voilà, parce qu'on a une fraternité, une amitié. Voilà, je partage beaucoup de choses avec elle sur TikTok. Voilà. Voilà, je suis là ce matin sur son panel. La première des fois, elle, c'est son panel le matin. Quand je me lève, quand elle est en live, c'est sur son panel, je viens les matins, avant de lancer mes lives. Voilà. Donc, je pouvais attendre mes lives, je pouvais attendre ce soir pour répondre au sujet, et puis dire à Woki, non, je monte pas sur Woki. Moi-même, je vais faire mon live, et puis je vais plus développer dans mon live, mais je monte ici parce que j'apprécie, c'est ma sœur, donc je suis son panel à elle, je peux venir ici. Voilà. Je peux monter, lui dire ce que je pense. Voilà, parce que quand tu apprécies quelqu'un, tu respectes quelqu'un, tu dis, pour moi, elle a fait son live, elle veut connaître mon opinion. C'est vrai que je peux lui dire, bon, viens sur mon live ce soir, je vais te développer. Pour moi, je comprends, quelqu'un peut dire ça, mais pour moi aussi, dans le sens, je n'ai rien à cacher sur son live aujourd'hui. Moi, je peux monter, faire une petite, intervention comme je le fais aujourd'hui, et puis développer quand je vais faire mon live ce soir. Voilà, c'est pas sur tout le monde. Donc, je reviens pour dire, la décision revient à Edwige. Moi, j'ai pas de problème avec Edwige. Mes relations sont mes relations, ses relations à elle sont ses relations. Moi, je ne fais pas de relations triangulaires. Voilà. Surtout sur TikTok. Je ne fais pas de relations triangulaires, surtout sur TikTok. Et sur TikTok, pour moi, j'ai des valeurs. Il y a des personnes, j'ai dit, il y a des limites. Ceux qui s'attaquent aux personnes intimes, pour moi, qui sont ma famille, sur le côté, qui ne sont pas sur TikTok, qui ne renchérissent pas, qui font pas béret. Moi, si j'ai une famille qui est sur TikTok, qui fait béret, et que vous renchérissez sur eux, moi, je peux pas vous dire de pas faire parce que c'est elle-même qui est dans le béret. Donc, si tu viens dans le béret, tu donnes tes opinions sur le sujet des gens, mais attends-toi qu'on récupère aussi tes parents pour lui dire. Donc, si j'ai des personnes, mes amis intimes, ma famille, les enfants et tout, qui sont pas sur TikTok, qui savent même pas ce que je fais sur TikTok quand on les récupère. Moi, ces personnes, je pense pas que je peux me réconcilier avec ces personnes dans le sens de, je peux les pardonner, mais ils peuvent plus être comme avant avec moi. Voilà, je peux pardonner. Parce que pour moi, le pardon, c'est d'abord enlever cette colère en toi envers ces personnes. Voilà. Donc, je peux les pardonner, mais je peux pas laisser revenir. Parce que quelqu'un qui veut te nuire dans le sens de vraiment te nuire, voilà, moi j'ai des limites. Maintenant, sur Edwige et puis Waka, ça c'est Edwige et puis Waka. Quand Edwige était amie avec Waka, est-ce que moi j'étais là-bas? Non. Edwige était amie avec Waka avant que moi-même je ne connaisse Waka. Et que moi-même je m'approche d'Edwige. Donc leur amitié est plus longue que moi-même. Donc qu'est-ce que moi j'ai à voir dans leur amitié? Moi je n'ai rien à voir dedans. Voilà. Moi, maintenant, si Edwige, je dis que Edwige est ma soeur, Waka est ma soeur, et qu'elles font leur palabre, qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Moi, je n'ai rien à voir.
Parce que c'est pas des palabres de comme l'autre côté, là, où ils viennent mettre les familles, les trucs. Maintenant, quand elle parle de abonné chouchou, que j'appelle abonné chouchou, moi, en toute sincérité, je suis choqué. Parce que j'avais des doutes que c'était pas sa sœur. Parce que c'était moi, voilà pour vous dire que quand on dit que je connais, moi, voilà, parce que moi-même, j'ai fait un live pour démontrer que je ne pense pas que sa sœur ici et tout. Voilà, moi, je suis aujourd'hui assis comme si j'étais un menteur. Parce que certaines personnes vont penser que JM savait et qu'il est venu faire le live pour comprendre, pour faire quoi à ses abonnés ou bien à sa communauté que c'était pas vraiment la sœur d'Edwige. Voilà. Et je suis passé pour un menteur. Voilà. Aujourd'hui, Ok, le grandeur a reçu un appel. Ok, donc vous avez bien compris, le grandeur JM dit que lui, il retournera chez Waka, hein, autant de fois qu'il souhaiterait. Donc, de cette façon-là, ça veut dire que si Edwige, quant à elle, qui dit que la personne qui a voulu, d'après elle, me détruire ou afficher, en tout cas ma sœur, je ne peux pas accepter qu'une personne que je considère soit auprès de cette personne ou s'approche de cette personne, ce qui veut dire que si tous les deux restent sur leur position, c'est-à-dire leur amitié va prendre un coup. C'est ce que ça veut dire. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Est-ce que, Chance, tu sais que tu es en haut? Toumba, qui veut rajouter quelque chose sur ce que le grandeur JM a dit? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que si Edwige reste sur sa position, c'est... Vous m'entendez? Tu m'entends, Rocky? Oui, très bien. Voilà, je dis, il n'y a rien à dire. Il a renchéri la manière dont il doit le faire parce que là, à force qu'on soit des menteurs ou on fait des parties prises, Edwige n'a pas le droit de monter au créneau et d'interdire JM d'aller chez n'importe qui, même pas Waka seulement, ou de se réconcilier. Lui-même, il a dit, même ceux qui l'affichent, ils peuvent les pardonner. C'est ça que j'ai dit avant qu'il ne soit là. Je dis, on peut pardonner. Le pardon, c'est divin. Dieu même qui nous a créés avec nos tas de fautes qu'on est en train de faire tous les jours, matin et soir. Mais il nous pardonne et nous fait rentrer au jardin d'Élis. So, pourquoi pas nous, entre hommes, hein? Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est un grand gymnastique. C'est un grand boulot. Regarde sur l'autre panel là-bas. C'est un grand boulot qui est en train de se faire là-bas. Mais tout ça là, pourquoi? Ça sert à rien. À la fin de la journée, ça dérange qui? Personne. Ça diminue pas ton compte en banque. Ça diminue pas vraiment ta valeur, à moins que toi-même tu veux te mettre dans la boue. Si tu es dans la boue sur TikTok, dans la vraie vie, tu ne l'es pas. Parce que les gens de TikTok, le village TikTok dans lequel nous nous trouvons ici est différent du blog général ivoirien. Il faut qu'on fasse la part de ce. J'entends beaucoup dire, pourquoi tu es venu dans le blog? Ici, il n'y a pas l'affaire de blog ivoirien ici. Nous sommes dans un village pollué. C'est un village pollué, dirty, c'est-à-dire sale, tout le monde est dedans. Que tu le veux ou pas, nous sommes tous imbibés dans cette saleté ici. Parce que nous renchérissons sur des gens qui nous ont rien fait. Dès que le sujet est posé, chacun met sa bouche sur des gens qui t'ont jamais insulté, qui t'ont jamais dit même un bonjour. Mais comme on a décidé d'être dans le monde du béret, et le béret c'est la saleté, mais on va avec et on fait avec. Maintenant, si ça pousse jusqu'à ce que ça arrive aux parents, c'est ça, nous sommes désolés. C'est à cause de ça. Joe, mute-toi, toi là. Cheikh Mamour. Cheikh Mamour. Voilà, mute-toi, pardon. Je ne sais pas c'est quelle force t'es monté avec. Donc, je disais, respectons-nous dans le village. C'est un village qui est sale. Là, il faut le reconnaître. Parce que ici, comme je le dis, on renchérit sur des sujets. C'est parce que c'est la description même du béret qui est là. On envoie des sujets, chacun vient monter. Si tu as un petit truc à dire, tu dis sur des gens qui t'ont même pas dit un petit bonjour depuis que tu es sur terre. Mais tu renchéris sur eux parce que tu vois. Parce que quand j'entends les gens dire que je suis neutre, non, personne n'est neutre. Quand il y a un sujet, il faut que tu t'exprimes. Il faut que tu donnes ton avis là-dessus. Ça peut maintenant être plus ou moins. C'est-à-dire ça diminue ou ça augmente pour l'autre cas. Désolé, on j'ai est eu en train un appel. de renchérir.
Ok, il n'y a Désolé, pas de problème. Hein. Tu peux continuer parce que comme tu n'étais pas là, c'est pour cela que j'ai pris la parole. désolé, Rocky, j'avais un appel, je vais prendre l'appel. JM, Ok. Ok, Oui, vas-y, oui, c'est vas-y. normal, mon grand. C'est normal. Vas-y. Mhm. Alors, je JM, je disais peux te que... poser Tu... une question? Oui, vas-y. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que de toutes les façons, voilà, en gros, tu peux pardonner. Mais moi, j'aimerais savoir. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que le sujet d'aujourd'hui, c'est comme si on affaiblit un peu ton combat. Ou bien tu as décidé de pardonner aussi à ceux qui ont affiché ta famille. C'est ma question. Non, 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 non. Non, pas du tout. Moi, peut-être que toi, tu étais parti et que tu es revenu. Ces personnes-là, quand je dis pardonner, dans le sens de pardonner, c'est pas une réconciliation. Voilà. Si les gens s'excusent pour ce qu'ils ont fait, au fond de moi, je peux enlever ce que j'en veux à eux et puis passer à autre chose. Mais ces personnes n'existent pas toujours chez moi. Voilà. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu autorises la personne euh, à revenir autour de toi, ou bien parler, ou bien partager des trucs avec cette personne. Non, 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 non. Ces personnes, je pourrais jamais, parce qu'un serpent reste un serpent. Voilà, c'est pas parce qu'il est mu, il a changé de peau qu'il devient un autre serpent. Un serpent reste toujours un serpent. Quelqu'un qui ne donne pas l'occasion à la personne une seconde fois de te nuire encore. Moi, c'est comme ça, je suis. Voilà, je peux pardonner parce que le pardon, pour moi, il est personnel. Mon pardon, c'est pour que moi-même, j'arrive à me enlever cette peut-être colère à moi, comment on appelle, parce que quand tu ne pardonnes pas, ça veut dire que dans ton cœur, tu as quelque chose, encore une douleur que tu ne veux pas laisser et tu veux toujours te venger. Voilà. Et quand tu pardonnes, ça veut dire qu'au fond de toi, tu t'es pardonné toi-même. Ça veut dire que cette colère et tout, tu l'enlèves et tu passes à autre chose. Mais c'est pas pour autant que cette personne doit être autour de toi encore. Voilà. C'est comme ça, moi, je vois le pardon. Je sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, question. si, tu as répondu, c'est juste que parce que hier, en fin de live, Rocky m'expliquait qu'elle préférait que tous comment on appelle ça, la tension qui est en train de monter diminue. Et vraiment, j'étais pas d'accord. Maintenant, comme on parle de pardon, on dit le pardon est divin, c'est quoi la limite? Or, tout à l'heure, tu as bien expliqué, tu as dit la limite, c'est les personnes qui sont pas sur TikTok, qui n'ont rien demandé, qui sont ta vraie, entre guillemets, ta vraie famille. Mais pour autant, tu as des gens sur les réseaux que tu appelles ta sœur, ton frère. Donc, si ton frère ou ta sœur sur les réseaux te demande à pardonner de ceux qu'on a attaqués, qui sont tes parents dans la vraie vie, tu fais quoi? Ah non, non, non. Non, si ma sœur, tu veux dire Sigo qui me dit Oui, de pardonner les autres qui ont insulté, non, je vais dire à Ruki, non, moi, c'est pas dans mes valeurs. Voilà. C'est pas parce que Ruki est ma sœur sur TikTok que moi, je vais changer mes valeurs pour Ruki. Non, je suis d'accord. L'amitié et la considération et l'estime, c'est de respecter les valeurs de tout un chacun et d'accepter ou de pas accepter, mais c'est pas de vouloir changer quelqu'un. Voilà. Tu ne changes pas quelqu'un parce que tu veux que la personne soit ton ami. Non, tu acceptes la personne telle qu'elle est. C'est à toi de faire le choix si tu veux être avec la personne ou pas. Mais tu ne demandes pas à la personne d'être une personne que toi tu veux pour pouvoir être son ami. Ça, je suis pas là parce que c'est l'ami, c'est ça l'hypocrisie que les gens font. Les gens font sur TikTok et après 2, 3 mois ou peut-être quelques mois, vous les voyez faire leur pala parce qu'ils se sont jamais aimés. Ils ont aimé la personne qu'ils ont cru était avec eux. Et quand ils découvrent que cette personne n'est pas cette personne, les masques commencent à tomber, ils font leur palabre et ça devient très grave. Et les gens disent, ah, eux là, ils étaient amis. Non, ils n'étaient pas amis. Et quelqu'un qui est ami ne peut pas faire palabre jusqu'à aller de ce qu'ils font sur TikTok. C'est pas ça de l'amitié. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été vrais vers l'autre. Chacun avait un masque. Et quand le masque tombe, ça fait très mal. Et tu as envie de faire très mal à la personne parce que la personne n'a pas été honnête avec toi. La personne a porté un masque. Ça veut dire que tu as aimé une personne qui n'était pas la personne que tu croyais était devant toi. Et quand après tu ressens ça, tu as une manière de vouloir te venger parce que tu te dis que la personne est venue te vendre quelque chose. Donc, c'est ce qui fait que sur TikTok, chaque jour, il y a quelqu'un qui fait palabre avec l'autre. Parce que les gens se font des amitiés sur la base de fausses choses. Une amitié, tu acceptes la personne telle qu'elle est. Tu ne changes pas la personne et tu ne demandes pas à la personne d'être une personne qu'elle n'est pas.
pour que toi, tu puisses l'aimer ou bien pour que vous puissiez être des amis. Mais les relations sur TikTok, c'est ce qui se passe. Parce que les gens veulent le faire, les relations, soit parce que ils n'aiment pas JM, Phoenix, tu n'aimes pas JM, donc toi, tu deviens ami avec eux automatiquement. Mais vous n'êtes pas vraiment amis, c'est parce que vous avez un ennemi commun. Sinon, en vérité, tant que cet ennemi est commun, vous allez essayer de rester toujours ensemble. Mais quand cet ennemi va se réconcilier peut-être avec toi, tu vas voir que l'autre va t'abandonner. Mais pourquoi il t'abandonne? C'est là que je veux comprendre. Ça dépend, quoi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, je comprends. Bon, pour tous ceux qui me demandent, oui, je vais répondre une fois, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. Mon ancien compte, c'était la monitrice, et en fait, j'arrive pas à le récupérer. Donc après, s'il y a des gens qui s'y connaissent, je vais récupérer mon compte. Donc là, j'en ai fait un rapidement, et c'est pour ça que je m'appelle le Phénix. Mais les gens ont reconnu ma voix, et je cache pas ma voix, voilà. Non, moi, j'insistais là-dessus. Bon, après, j'ai bien compris ce que Rocky a dit. Sur la liberté de mouvement, sur le fait que les gens ne doivent pas être bloqués et tout. Mais moi, je voulais vraiment savoir si dans ton cheminement et dans ton combat que tu menais par rapport aux histoires de harcèlement, d'insultes, d'injures, qui va jusqu'à utiliser l'image des gens à l'extérieur, si tu l'arrêtais ou si ça continuait. Voilà, c'est tout. Ah non, moi, ça a été toujours mon combat depuis que je suis sur TikTok. Voilà, l'harcèlement, l'injustice sur les gens, ça a été. C'est pourquoi je l'ai dit que je leur ai dit que je ne veux pas arrêter. Voilà. Si je trouve une injustice sur TikTok que je peux dénoncer, je viendrai dénoncer. Sinon, j'allais pas avoir tant de problèmes. Voilà, c'est parce que j'ai accepté qu'on puisse vilipender, diffamer et tout par rapport à ma position. Et c'est un choix, je l'ai fait. Sinon, je pouvais dire, bon, moi, je fais plus le béret, comme vous appelez, et puis ne pas prendre des positions que je pense. Mais là, c'est trahir mes valeurs. Voilà. C'est comme ça que je dis, c'est trahir la personne que je suis. Voilà, je fuis parce que tu veux pas rentrer pour qu'on te tape. Bon, c'est ton choix, mais moi, c'est pas la personne que je suis. J'ai été toujours une personne qui dit ce que je pense, et si je trouve une injustice que je pense, pour moi, c'est une injustice. Pour moi, j'ai le devoir et l'obligation de dénoncer. Parce que si je dénonce pas, demain, quand il y aura une injustice envers moi, il faudrait pas que je demande aux gens de voir cette injustice. Parce que c'est la même chose. Voilà. Une injustice quelque part, c'est une injustice partout. Aujourd'hui, toi, tu n'as pas, mais demain, ça peut être toi. Et tu voudras que les gens dénoncent cette même injustice. Mais si toi, tu n'es pas prêt aujourd'hui à dénoncer, n'attends pas demain de demander que les gens dénoncent parce que il n'y aura personne autour de toi. Parce que toutes les personnes qu'on a été injustes ont disparu. Maintenant, il te reste toi seul. Et tu attends qui pour te dire. Voilà. C'est comme ça, moi, je vois la vie. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Oui, il n'y a pas de souci, JM. Pas de souci. Ok, d'accord. Donc, l'affaire de abonné chouchou reste mon abonné chouchou. Même si elle veut, elle n'a qu'à me jeter. Abonné chouchou, tu ne pars nulle part. Ton riz, là, tu me manques. Maintenant, si tu viens pas sur mon panel, je vais aller te basser. Je vais amener l'argent en Côte d'Ivoire. Je vais amener l'argent au Gabon. Je crois, on dit que les Gabon... On dit que les Gabonais Mais sont cette plus histoire forts que les d'abonné chou Béninois. là, moi jusqu'à preuve du contraire, il va falloir que c'est cela. Tout à l'heure, j'ai demandé à abonné chou de monter. J'aimerais que abonné chou même confirme cela et surtout, il faut que cette confirmation soit en tout cas, soit un démenti ou bien une confirmation vraiment avérée. Moi, je me dis que pour le moment, je reste en tout cas sur mes gardes. Est-ce que Edwige ne dit pas ça pour amplifier la victimisation? Est-ce que le fait de dire que elle affichait ma sœur, même si c'est pas sa sœur, parce que ce matin quand Infacifie avait monté chez Edwige, quand Edwige a commencé à dire elle affichait ma sœur, donc ma sœur qui est abonnée chou va chez Samasoko pour aller être la modératrice, je ne suis pas d'accord. Infa lui a posé la question, abonnée chou c'est ta sœur, abonnée chou est ta sœur. Donc, ça, moi, je me dis que peut-être que c'est même pas vrai, c'est pas sa vraie sœur, peut-être que c'est pour, en tout cas, amplifier ou en tout cas donner du volume, en tout cas, à ce qu'elle est en train de dire. Oui, peut-être que c'est pas vrai qu'elle est en train de peut-être changer la conversation aussi avec ce qu'elle dit. Voilà, parce que peut-être qu'il y a peut-être trop de tension et qu'elle vient crier comme ça pour que la tension peut-être baisse, je sais pas. Mais si ce qu'elle dit c'est vrai, moi je dis j'ai pas de problème avec Edwige. Si ce qu'elle dit est vrai, je respecte ses ressentis. Elle a le plein droit de dire tout ce qu'elle pense comme elle le pense. Voilà. Ça peut être n'est pas bien dans mes oreilles. Je peux ne pas être content, mais au moins elle aurait dit ce qu'elle ressent. Et moi j'aime les personnes comme ça.
Voilà, je peux être fâché au moment, mais au moins, si c'est ce qu'elle pense, qu'elle me le dise. Comme ça, je peux être fâché à mon tour, mais au moins, je sais qu'elle a dit ce qu'elle pense. J'aime pas les personnes qui vont faire semblant et puis être autour de moi, venir monter sur mon panel, et puis au fond de moi, ils racontent des histoires aux autres personnes. Voilà, donc les gens vont dire, peut-être elle pouvait le dire autrement, je suis d'accord, qu'elle pouvait peut-être le dire autrement, mais je n'en veux pas. Je n'en veux pas, Edwige reste ma sœur. Voilà. J'ai pas de problème avec elle. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, moi, je vais aller là-bas. Maintenant, si elle me chasse, je vais rester chez moi jusqu'à... Elle va ouvrir sa porte et puis je vais revenir. J'ai pas de... Là-bas, là, il faut dire que j'ai perdu ma dignité. Je m'en fous. J'aime, merci. Mais ouais, c'est abonné Merci Chou beaucoup, dans en les tout cas. commentaires qui dit Rocky, tu as tout compris. Rocky, tu as tout compris. J'ai tout compris, c'est-à-dire. Donc toi-même, tu es en train de confirmer que tu n'es pas la sœur biologique comment dirais-je, d'Edwige. S'il te plaît, réponds simplement par un oui ou non. Est-ce que tu es la sœur biologique ou bien est-ce que tu es une proche? Est-ce que tu es de la famille d'Edwige? S'il te plaît, abonné Chou. Edwige a déjà répondu à ça. Elle a dit c'est pas sa sœur biologique. C'est pas sa sœur biologique. Mais pourquoi elle dit qu'elle a affiché, Waka a affiché un membre de la famille Je te d'Edwige? réponds. Elle a pris la vidéo de Edwige qui était sur Facebook. Tu me suis et elle a affiché. Et elle a attribué la personne, la vraie sœur de Edwige. Ah, ok, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire. Ah, oui, ok, je vois ce qu'elle veut dire. D'accord, c'est Ah, autre chose d'accord, alors. voilà. Ok, Donc, ok. voilà. Merci ok, pour la donc, clarification. Merci donc, j'ai pas menti. Donc, moi aussi, c'est comme ça que j'avais pas. Merci. Exactement, merci, ok, je vois. Abonné sur, ok, donc j'ai pas menti. Oui, mais en Parce que même je temps, pensais c'est que j'avais Edwige qui menti. nous aide, en même temps, c'est Edwige qui nous fait faire l'amalgame. Parce que ce matin, moi, quand je vous dis qu'il a suivi rapidement le live d'Edwige avant de lancer mon live, quand elle dit, quand Infa est montée, avant même qu'Infa ne monte, elle dit qu'abonné Chou même, elle aussi,